Moi, ça t'importe, mais à peser, je n'y a pas anti-Josie Niemba. M'pèse, il n'y a pas un Et comme je le disais, nous allons voir aujourd'hui le présent simple de la langue Yimba. Et c'est quoi le présent simple? C'est tout simplement ce temps verbal de la langue Yimba qui permet de parler des actions du présent. Comme vous l'entendez, présent simple, c'est donc le présent le plus basique. Et ce qu'on utilise pour la conjugaison des verbes au présent simple, c'est un truc un peu similaire à l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation. Je vais en quelque sorte vous expliquer ça. Je vais préciser une chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cours qui vous permettra de conjuguer n'importe quel verbe au présent simple. J'ai donc décidé que ce cours-là sera exclusivement que pour ceux qui ont les livres. À cet effet, je leur envoie les liens pour qu'ils regardent ces cours-là. Je leur envoie le lien, comme ils ont déjà les livres. Pour ceux qui ont payé le livre en 2023, vous devez me contacter, je vais vous envoyer le lien. Et maintenant, pour ceux qui ont reçu ça par mail, sachez que consultez votre mail, vous aurez les liens pour regarder les cours, notamment comme celui-ci. Ce n'est pas que ces gens qui ont les livres vont payer. Non, ils ne vont pas payer. Je vais seulement leur envoyer. Ils vont regarder ça gratuitement. Ça sera en quelque sorte comme si je leur privilégiais. Vous voyez, je leur donne le privilège. Donc c'est en effet comme ça. On utilisera donc la notion de voyelle témoin, la notion de forme infinitive suffixée, la notion de forme consécutive. On utilisera donc ces trois notions pour conjuguer les verbes. Et on verra que pendant la conjugaison que lorsque un verbe lorsqu'on veut conjuguer n'importe quel verbe au présent de la langue Yimba, le premier pronom personnel est toujours exceptionnel. On verra cela. Vous allez voir ça pendant le cours. Il est exceptionnel. Et on verra aussi pendant le cours que vous allez aussi voir, pour ceux qui ont le cours, pour ceux que je les envoie le cours, que vous allez aussi voir que pendant la conjugaison, au présent simple de la langue Yimba, voici les terminaisons possibles qu'on a. La terminaison peut être soit A, soit R, soit IR, soit I, soit OU, soit E, soit O. Et dès lors qu'on parvient à récupérer un, alors on répète ça pour la conjugaison. J'avais fait le cours sur le présent simple de la langue Yimba, la conjugaison sur le présent simple de la langue Yimba. Sauf que ce cours-là n'était pas suffisant. Il y avait des cas qui ne marchaient pas, ou bien il y avait des cas qu'il fallait encore traiter et sortir des exceptions. J'ai donc sorti des exceptions et fait des choses d'une manière beaucoup plus potable. Sachez aussi qu'en Yimba, au présent simple, le tu qui est regardé, le j volé, le cru fui, le chi castré, le lu pourri, ce sont des verbes irréguliers. On a vu ça dans le cours. À cet effet, comme ils auront pour terminaison eux pendant la conjugaison. On a aussi vu que le ouais, le père, le quai, le c'est, le serre, ce sont des verbes irréguliers et ils auront pour terminaison hier. Par exemple, pour le verbe le ouais, on dira au présent simple menguier, ouier, auier, pequeuier, péuier, poruier. Pour le verbe le père, on dira menguier, au pied, à pied, pequeuier, pied, pour pied. Et pour ceux qui ont pris les livres de grammaire en 2023, vraiment contactez-moi. Il y en a qui m'ont contacté et qui ont acheté le livre par Mobile Money. Je vais par la même occasion vous envoyer la mise à jour du livre gratuitement. Et également vous envoyer le lien pour que vous regardiez le cours sur le présent simple, sur les formes consécutives et sur l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation et sur tous les autres cours qui seront des cours piliers. Parce que sans algorithme de détermination du marqueur de forme de négation, vous ne pourrez pas négativer en Yimba correctement. Il faut connaître cet algorithme pour pouvoir négativer. On dira en Yimba menka ku, menka la, menka lante, menka pique, menka tu es. Donc, il y a ça qui est à tenir en compte. Et également, sans le cours sur les formes consécutives, comment on fait pour trouver les formes consécutives à partir des formes infinitives, vous ne pourrez pas conjuguer correctement les verbes au présent simple parce que pour le premier pronom personnel, le verbe garde la forme consécutive auquel on ajoute tout simplement la terminaison au présent simple. C'était comme une cours de présentation. Aujourd'hui, je ne devais pas expliquer quoi que ce soit. Donc, on se dit donc à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye!